Cette vidéo vous montre comment les motifs géométriques, superposés, créent notre réalité physique. Cette réalité est formée de fréquences, de vibrations et d'énergie. Chaque vibration possède son propre motif géométrique. Il y a à peine 500 ans, nous comprenions parfaitement ce principe, comme en témoigne notre architecture. Vous vous demandez peut-être où je veux en venir? Considérez l'effet de certaines fréquences lorsqu'elles sont diffusées dans l'eau. Je suis ici pour vous rappeler que chaque pensée que vous avez, chaque mot que vous prononcez et chaque émotion que vous ressentez est porteuse d'une fréquence vibratoire. Étant donné que vous êtes composé à 80% d'eau, vos pensées, vos émotions et vos mots influencent les structures géométriques des molécules d'eau de votre corps, façonnant ainsi la réalité qui vous entoure. Votre esprit est un puissant outil de manifestation. Il vous suffit d'aligner votre esprit sur la fréquence de vos désirs pour que cela devienne votre réalité. C'est pourquoi on parle d'état d'esprit. La réalité telle que nous la percevons n'est pas un simple assortiment aléatoire de matières et d'événements. Plongez un peu plus profondément et vous découvrirez des schémas qui régissent notre univers depuis sa création. Les formes géométriques comptent parmi les plus fondamentales de ces modèles. Elles sont présentes partout, de la micro-échelle à la macro-échelle, depuis les structures complexes des atomes jusqu'aux vastes bras en spirale des galaxies. La géométrie est au cœur de l'existence. Cependant, la géométrie n'explique pas à elle seule la nature dynamique de notre univers. Pour le comprendre, nous devons nous pencher sur les principes fondamentaux que sont la fréquence, la vibration et l'énergie. Ce sont les véritables architectes de notre réalité. Voyons cela de plus près. La fréquence désigne le rythme auquel une vibration se produit. C'est une mesure qui indique la fréquence à laquelle un cycle de vibration s'achève dans un laps de temps donné. Tout dans notre univers, de la plus petite particule à la plus immense galaxie, vibre à une certaine fréquence. Même la lumière que nos yeux interprètent comme une couleur se distingue par sa fréquence unique. La vibration, quant à elle, est le mouvement résultant de ces fréquences. C'est l'oscillation, le va-et-vient. Chaque atome de votre corps, chaque ondulation d'un étang, vibre. Ce mouvement peut être invisible à l'œil humain, mais ses effets imprègnent toutes les couches de l'existence. Ensuite, il y a l'énergie, un terme que beaucoup d'entre nous connaissent mais que peu comprennent vraiment. L'énergie est la capacité d'effectuer un travail, de provoquer un changement. Elle est à la fois la source et le résultat de la fréquence et de la vibration. Tout ce que vous voyez, touchez ou sentez est une manifestation d'énergie sous une forme ou une autre. Pendant des siècles, ces vérités sont restées cachées, obscurcies par notre compréhension limitée. Pourtant, avec les progrès de la science et de la technologie, nous avons commencé à dévoiler ces secrets. Nous savons désormais que les motifs géométriques, combinés aux fréquences, aux vibrations et à l'énergie, construisent notre réalité. Comprendre cela ne permet pas seulement d'élargir notre perspective sur l'univers, mais aussi de révéler les couches cachées les plus profondes de notre existence. Dans la vaste étendue de l'univers, notre compréhension et notre perception sont à la fois remarquablement vastes et incroyablement limitées. En tant qu'êtres humains, nous sommes fiers de notre capacité à observer, comprendre et interpréter le monde qui nous entoure. Mais qu'en est-il si le fondement même de notre compréhension n'est qu'une fraction du tableau complet? Pour approfondir votre compréhension des thèmes abordés dans cette vidéo, vous pouvez vous abonner gratuitement au rapport de l'Institut de la réalité. Nous vous y fournissons des contenus exclusifs. Cliquez sur le lien dans la description pour y accéder. Le spectre électromagnétique, une gamme étendue de fréquences, témoigne de la complexité de l'univers. Des ondes radio utilisées dans la radiodiffusion aux rayons X utilisés dans les diagnostics médicaux, il englobe une vaste gamme de fréquences. Pourtant, étonnamment, nos yeux ne peuvent détecter qu'environ 0,35% de ce spectre, ce que nous appelons la lumière visible. Le reste est un vaste océan d'informations, de fréquences et d'énergie qui nous échappe. Au fond, la lumière est bien plus qu'un simple éclairage. C'est un ensemble d'ondes électromagnétiques, chacune caractérisée par une fréquence unique. Les couleurs que nous identifions, des rouges aux bleus, sont déterminées par ces fréquences. La lumière rouge oscille à un rythme plus lent, tandis que les lumières bleues et violettes vibrent plus rapidement. Ces fréquences, une fois captées par nos yeux, sont transmises au cerveau, qui déchiffre ces signaux et les traduit en images vives qui peignent notre réalité. Pensez-y, toute notre compréhension et notre expérience de la réalité sont façonnées par ce minuscule 0,35%. Les couleurs, les formes, la lumière et les ombres, tout cela est l'interprétation de ces fréquences par le cerveau. La question se pose donc,
Qu'y a-t-il dans les 99,65% restants? Quelles merveilles, couleurs ou formes y existent que nous n'avons jamais perçues ou même imaginées? De plus, si notre réalité, nos arbres, nos océans, nos villes et nos cieux, est construite uniquement à partir de l'interprétation des fréquences par notre cerveau, alors n'est-il pas indéniable que notre existence est tissée à partir du tissu des vibrations et des fréquences? Chaque interaction, chaque vue, chaque toucher est, par essence, une rencontre avec ces vibrations. Cette prise de conscience est à la fois une source d'inspiration et d'humilité. Elle souligne notre perception limitée tout en mettant en évidence le vaste potentiel et les mystères de l'univers. La réalité que nous percevons, aussi complexe et vaste qu'elle puisse paraître, n'est que la partie émergée de l'iceberg. À mesure que la technologie progresse et que nous développons des outils permettant d'exploiter les parties invisibles du spectre électromagnétique, on ne peut s'empêcher de se poser des questions. Quels sont les autres secrets de l'univers qui n'attendent que d'être découverts? La structure de l'univers n'est pas aléatoire, elle présente un modèle. L'un des modèles les plus profonds et les plus cohérents, que l'on retrouve dans toutes les cultures, dans l'histoire et même dans la nature, est celui de la géométrie sacrée. À la base, la géométrie sacrée est l'étude des modèles mathématiques, des formes et des nombres qui constituent la base de toute vie dans l'univers. Commençons par cette essence mathématique. Les principes de la géométrie sacrée sont profondément enracinés dans des rapports et des modèles géométriques spécifiques tels que le nombre d'or, ou phi, d'environ 1,618. Ce rapport peut être observé dans l'architecture, l'art et même dans la disposition en spirale des feuilles sur une tige ou dans les galaxies en spirale dans l'univers. Historiquement, les cultures anciennes étaient conscientes de ces modèles bien avant de disposer des outils scientifiques nécessaires pour les comprendre. En Égypte, par exemple, la précision des angles et des alignements des pyramides témoigne d'une profonde compréhension des principes géométriques sacrés. Il en va de même pour la Grèce antique, où le nombre d'or a joué un rôle essentiel dans la conception des temples. Cependant, la portée de la géométrie sacrée s'étend bien au-delà des grandes structures. Si vous zoomez sur les sites religieux et sacrés du monde entier, vous verrez des représentations symboliques de ces motifs. L'un de ces symboles omniprésents est la fleur de vie, composée de multiples cercles régulièrement espacés et se chevauchant. Ce motif, qui ressemble à une fleur, a été retrouvé gravé sur d'anciennes structures dans le monde entier, de l'Égypte à la Chine. Les églises et les temples sont également truffés de symboles géométriques sacrés. La Vesica Piscis, par exemple, un symbole dérivé de deux cercles superposés, est fréquemment observé dans l'art et l'architecture chrétien. Quant à la graine de vie, un motif à 7 cercles, elle fait partie de divers symboles religieux à travers les cultures. En fait, la géométrie sacrée n'est pas une révélation récente. Les anciens en étaient parfaitement conscients. Partout où vous regardez dans les temples anciens, les écritures ou l'art, vous trouverez une riche tapisserie de ces symboles qui s'adressent à nous, faisant écho à des connaissances intemporelles. C'est comme s'ils essayaient de transmettre un message, quelque chose de profond et de fondamental sur l'univers qu'ils connaissaient. Pourtant, au fil du temps, au lieu d'embrasser cette sagesse, la société moderne s'en moque souvent. Nous avons tendance à nous moquer ou à ridiculiser ceux qui tentent d'aborder ces sujets dans le discours dominant. Peut-être que dans leur langage géométrique silencieux, les anciens ont laissé des clés pour comprendre les vérités les plus profondes de l'univers, en espérant qu'un jour nous les écouterions à nouveau. L'univers est en mouvement constant, une danse incessante de vibrations. Mais avez-vous déjà pensé que chaque vibration, chaque oscillation, possède son propre motif géométrique? Si ce concept peut sembler abstrait au premier abord, il repose sur des recherches scientifiques approfondies et ses implications sont tout simplement révolutionnaires. Masaru Emoto, chercheur japonais, a été l'un des premiers à apporter des preuves tangibles. Ses expériences sur les molécules d'eau sont désormais légendaires dans les milieux scientifiques. Emoto a exposé des échantillons d'eau à différentes fréquences, émotions et paroles, puis les a congelés au microscope. Les cristaux d'eau gelée ont révélé des schémas frappants. Les émotions positives et les sons harmonieux ont produit des cristaux magnifiquement symétriques, tandis que les fréquences négatives ou discordantes ont produit des motifs irréguliers et chaotiques. Mais pourquoi cela nous concerne-t-il? La réponse se trouve dans notre constitution même. Le corps humain, étonnamment, est composé d'environ 80% d'eau. Si une simple fréquence externe peut modifier si radicalement la structure de l'eau dans une boîte de pétri, imaginez les implications pour l'eau qui coule en nous. Nos pensées,
nos émotions, la musique que nous écoutons et même les mots prononcés autour de nous ont le potentiel d'affecter la structure moléculaire de l'eau dans notre corps. Cette révélation a des ramifications plus larges. Si l'eau qui est en nous réagit continuellement aux fréquences externes, notre corps et notre bien-être émotionnel pourraient bien être inextricablement liés à la qualité des fréquences auxquelles nous sommes exposés. Il n'est donc pas exagéré de postuler que la qualité de nos pensées et de nos émotions, agissant comme des fréquences internes, joue un rôle essentiel dans notre santé générale et notre état d'esprit. En outre, cela nous amène à réfléchir. Si l'eau, qui constitue l'essentiel de notre composition, est si sensible aux fréquences vibratoires, qu'est-ce que cela signifie pour notre lien avec le monde qui nous entoure? Sommes-nous, dans un sens très réel, en train de vibrer en tandem avec l'univers? Et si c'est le cas, ne sommes-nous pas simplement des participants passifs, mais des créateurs actifs de notre réalité, interagissant constamment avec la vaste danse cosmique des fréquences et l'influençant? Cette expérience, bien que simple dans sa conception, a des implications profondes, nous incitant à reconsidérer non seulement notre compréhension de l'eau, mais aussi de nous-mêmes. Elle nous invite à prendre conscience de notre lien plus profond avec l'univers et à reconnaître le pouvoir qui sommeille en nous et qui ne demande qu'à être exploité. Chaque pensée que nous avons, chaque mot que nous prononçons, chaque émotion que nous ressentons, ce ne sont pas seulement des événements fugaces. Les disciplines scientifiques et spirituelles convergent sur l'idée qu'elles possèdent une énergie et une fréquence. Ces vibrations ne sont pas abstraites, elles ont un impact sur notre domaine physique, reflétant leur puissance dans notre corps et notre environnement. Considérons un instant le réseau complexe de neurones de notre cerveau, qui s'active un nombre incalculable de fois par seconde. Chaque tir est une libération d'énergie électrique produisant une fréquence. Mettez cela en parallèle avec les expériences du docteur Emoto sur l'eau, où des fréquences spécifiques ont influencé la structure de l'eau. Étant donné que notre corps est composé d'environ 80% d'eau, l'ampleur de la restructuration potentielle de notre composition cellulaire par nos pensées et nos émotions devient palpable. Cependant, l'effet d'entraînement de nos fréquences vibratoires internes ne se limite pas à nous-mêmes. La physique quantique suggère que tout est interconnecté au niveau subatomique. Par conséquent, les fréquences que nous émettons interagissent et s'entrelacent avec le monde qui nous entoure. Imaginez une pierre jetée dans un étang. Les ondulations interagissent, se renforcent ou s'annulent. C'est le principe fondamental qui sous-tend l'idée que nous créons ou influençons notre réalité par nos pensées et nos émotions. Cette notion ne relève pas seulement du folklore spirituel, mais gagne du terrain dans les cercles scientifiques. Sur cette base, nous allons approfondir les capacités de l'esprit humain, décrit à juste titre comme un super-ordinateur de manifestation. L'esprit dispose d'un potentiel inégalé pour façonner et définir une réalité. Lorsqu'il est aligné sur l'intention et la clarté, l'esprit peut s'accorder à des fréquences spécifiques, un peu comme on accorde une radio pour capter la station souhaitée. C'est l'essence même de l'état d'esprit. En réglant constamment notre esprit sur une fréquence alignée sur nos désirs, nos aspirations ou nos objectifs, nous commençons à entrer en résonance avec ces énergies. Mais en quoi consiste cette mise au point? C'est un mélange complexe de croyances, d'intentions et d'émotions. On ne se contente pas de penser à une nouvelle réalité, mais on ressent, on croit et on s'immerge dans la fréquence du résultat désiré. C'est là que le vieil adage « y croire pour le voir » trouve ses racines. Lorsque vous croyez pleinement à une vision, que vous y plongez vos émotions et vos pensées, vous émettez une fréquence puissante. Cette fréquence agit comme un aimant, attirant les situations, les personnes et les expériences qui entrent en résonance avec elles. L'univers, dans sa vaste intelligence, répond à ces fréquences, ce qui entraîne des manifestations que l'on peut parfois qualifier de miraculeuses. Un mot d'avertissement s'impose toutefois. Il ne s'agit pas de prendre ses désirs pour des réalités. Il s'agit d'une pratique disciplinée. Pour vraiment exploiter les pouvoirs de manifestation de notre esprit, il faut cultiver la conscience, l'attention et la constance. Il s'agit de reconnaître notre pouvoir inné et d'assumer la responsabilité des fréquences que nous émettons, en veillant à ce qu'elles soient en harmonie avec nos désirs. En conclusion, en parcourant les concepts fondamentaux de la réalité, de la géométrie sacrée à la perception humaine et aux expériences marquantes qui ont façonné notre compréhension, le voyage aboutit à une profonde prise de conscience. Nous ne sommes pas des observateurs passifs dans ce grand jeu cosmique, mais des participants actifs et des créateurs. Le pouvoir de façonner, d'influencer et de manifester vit en nous, dans nos pensées, nos émotions et, plus important encore, dans notre état d'esprit.
Et même si la vaste étendue de l'univers peut sembler écrasante, rappelez-vous, ces secrets résonnent en nous, attendant d'être découverts et exploités. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier, Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.